Nous sommes aujourd'hui réunis sur ce site de Guyancourt pour notre Assemblée générale. Année de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, année de la création du campus de ce métier d'automobile, il était normal et rassurant pour tout le monde que cette Assemblée générale se déroule ici. Pour l'année 2018, les faits marquants pour le CNPA étaient les suivants. Participation active aux discussions sur la loi Pacte et participation active aux discussions sur la loi des mobilités. Dans un deuxième temps, pour rappeler ce que nous sommes réellement en termes de syndicats professionnels, nous avons beaucoup travaillé dans la défense de nos métiers. La prospective, que sera demain? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons dévoiler notre étude Advancy, véritable réflexion de l'ensemble des territoires, de l'ensemble des branches, avec une société Advancy qui connaît parfaitement nos métiers, définir ensemble une évolution nous permettant effectivement de prévoir un avenir dans les milieux et dans les métiers de l'automobile. L'objectif à venir, c'est construire un CNPA 3.0 pour l'avenir, en se dotant d'outils plus performants, en poursuivant la rationalisation, la réorganisation de nos équipes. C'est de poursuivre cette feuille de route dans le but d'un équilibre en fin de la mandature et pour cela poursuivre le développement des recettes d'exploitation, mais aussi continuer la bonne rationalisation de nos coûts. Dans les projets de l'année 2019, il y en a deux importants, c'est l'artisanat et les véhicules connectés. Donc pour le plan artisanal, c'était voulu par Francis Bartholomé qui l'a annoncé dans ses vœux en disant que ce serait l'année de l'artisanat. Et donc ce qui est important pour nous, c'est déjà d'affirmer le CNPA en tant que première organisation professionnelle des artisans. Elle regroupe 82% de nos adhérents. C'est aussi forcément d'aller chercher de nouveaux adhérents. C'est aussi mettre en valeur les artisans d'exception. Les artisans font beaucoup de choses, ne serait-ce que pour la RSE, en type de formation ou même pour leurs clients. Ils sont très créatifs. On sait par rapport à l'enquête prospective qu'on a fait qu'il va falloir qu'on les accompagne plus encore pour pouvoir réparer les véhicules de demain, les véhicules connectés. Parmi les sujets importants que nous avions à traiter, il y en a deux principaux pour ce qui nous concerne. Un qui sont les primes à la conversion et le deuxième sujet qui est les statuts de distributeurs. Les primes à la conversion ont été mis en place à la demande de la profession et se sont passées correctement puisqu'il y a eu 300 000 primes à la conversion qui ont été faites en France, dont 200 000 par nous-mêmes et on a dû effectivement bagarrer très fort pour récupérer l'argent. Le deuxième sujet, c'est le statut du distributeur. L'équilibre, pour faire simple, entre les concessionnaires et les constructeurs est un équilibre qui ne convient pas aux distributeurs et sur lesquels nous allons nous bagarrer pour faire évoluer les choses dans les années qui viennent puisque c'est 2021 l'échéance.